Pompili. La parole est maintenant à monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, mesdames et messieurs, chers collègues, la télévision numérique terrestre, la TNT, s'est aujourd'hui imposée comme la nouvelle norme technique moderne de diffusion de la télévision. En novembre 2011, l'arrêt de la diffusion en analogique a marqué le point de basculement et la généralisation d'une nouvelle et bien meilleure qualité d'image pour nos concitoyens. Les Français sont désormais attachés à cet accès gratuit, universel, à une TNT dont la fiabilité et la supériorité sont incontestables. Les représentants de la nation que nous sommes ne peuvent que se féliciter de ce progrès. La France fait partie du wagon de tête pour l'optimisation de l'utilisation des bandes de fréquences qui composent le spectre hertzien et nous devons maintenir notre avance. L'évolution récente et rapide des usages et des technologies et d'abord l'émergence spectaculaire de la télévision mobile personnelle, la TMP, c'est-à-dire la télévision sur nos téléphones mobiles et nos tablettes, nous oblige cependant aujourd'hui à poursuivre le travail législatif d'attribution des bandes pour libérer des fréquences. C'est ce que les spécialistes appellent en termes un peu technocratiques la gestion et la valorisation du patrimoine immatériel de l'État, des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, qui a d'ailleurs un compte d'affectation spéciale depuis la loi de finances de 2009. Et c'est l'objet de l'examen du texte issu de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi qui nous rassemble pour la deuxième fois dans notre hémicycle, après la lecture au Sénat et l'accord obtenu en CMP, un accord dont les députés du groupe 2RDP se réjouissent. Dès le printemps 2013, le président de la République avait déjà annoncé un transfert de la très convoitée bande 700 MHz aux opérateurs télécoms afin de renforcer le développement des réseaux mobiles à très haut débit. En décembre 2014, il y a bientôt un an, le gouvernement avait alors précisé un calendrier resserré en prévoyant une attribution rapide pour décembre 2015 et le début du transfert effectif 2 ans plus tard, soit 2017. L'ARCEP et le CSA ont par ailleurs approuvé ce calendrier dans leurs avis respectifs rendus fin 2014. L'enjeu de notre texte, c'est que la libération de cette bande fréquence 700 pose des problèmes techniques et notamment la généralisation de la norme de compression MPEG-4 en avril 2016. Cette généralisation d'une nouvelle norme de compression est bien le principal objet de débat de cette proposition de loi, par ailleurs plutôt consensuelle. Si nous sommes tous conscients de la saturation des réseaux haut débit mobile et de la nécessité de libérer des fréquences, nous voulons garantir à tous nos concitoyens que les nouvelles normes techniques ne privent pas ou ne coûtent pas à certains l'accès aux services audiovisuels. Si nous approuvons et comprenons le calendrier quelque peu expéditif de ce texte, nous rejoignons aussi ceux qui regrettent qu'il ne soit pas porté par le gouvernement. Nous le regrettons pour une seule raison. Nous ne disposons pas d'études d'impact, en particulier sur les plans financiers et industriels, et encore moins d'avis du Conseil d'État, et ces manques ne sont pas insignifiants pour légiférer dans de bonnes conditions. Madame la ministre, mes chers collègues, ces préoccupations ne remettent pas en cause notre soutien. Nous sommes convaincus de l'impératif de favoriser le tout numérique et de ne prendre aucun retard, ne serait-ce que pour les emplois qui en dépendent. Mais il serait souhaitable que ces méthodes restent exceptionnelles. Les censures estivales du Conseil constitutionnel de nombreux articles de la loi sur la transition énergétique et de la loi Macron, la loi Croissance et Activité, devraient nous inciter à la prudence. Ce sont des censures d'articles pour des raisons formelles de non-respect des procédures parlementaires, des amendements introduits en deuxième lecture, de cavalier législatif. À vouloir légiférer en urgence, nous perdons finalement du temps
car nous allons devoir réexaminer ces articles censurés dans de nouveaux projets de loi spécifiques. Alors, en ce qui concerne notre sujet, nous aurions aimé légiférer avec plus d'éléments, garantissant la couverture intégrale du territoire, et je me permets de relayer ici les craintes de mes collègues montagnards et ruraux du groupe 2RDP. Je pense à Joël Giraud, Jeannine Dubié, Jacques Krabal, Dominique Orliac, Jacques Moignard ou encore Gérard Charras, pour n'en citer que quelques-uns. L'enjeu n'est pas mince. Il s'agit de soutenir le développement et la couverture intégrale de la TNT avec la norme MPEG 4 et concomitamment le développement et la couverture maximale de services mobiles à très haut débit sur l'intégralité du territoire national. On nous a souvent raconté beaucoup d'histoires, mais la couverture intégrale du territoire national se heurte encore à la réalité des faits. Par exemple, sur certaines zones blanches qui existent toujours, il s'agit là d'un problème récurrent. Madame la ministre, vous connaissez bien ces sujets du fait de vos précédentes fonctions numériques. Nous reconnaissons les véritables efforts déployés depuis 2012 pour améliorer la couverture du territoire. Le ministre de l'économie a d'ailleurs pris un engagement important au Sénat avant l'été, et de nombreuses dispositions contenues dans des récents projets de loi nous offrent des garanties importantes. L'examen de la présente proposition de loi a aussi rassuré les parlementaires qui ont mal vécu les grandes déclarations non suivies d'effet et les grandes promesses non tenues des opérateurs comme des gouvernements qui accompagnaient les déploiements de réseaux. Madame la ministre, nous vous faisons confiance et les amendements adoptés ainsi que les accords trouvés en CMP nous conviennent. Mais permettez-moi un petit rappel, car nous serons vigilants à ce que l'histoire ne se répète pas, elle n'a que trop bégayé depuis 20 ans. Nous serons vigilants à ce que la modernisation et l'adaptation aux nouvelles fréquences ne coûtent pas un centime de plus aux habitants des régions rurales et de montagne. Elles sont depuis 30 ans systématiquement pénalisées à chaque saut technologique. Réseau cuivre, téléphone mobile, 3G, TNT, Internet ADSL, fibre optique, à chaque déploiement, ces territoires sont délaissés, à de très rares exceptions et uniquement quand députés et sénateurs se battent pour l'éviter. Lors de la prévision du basculement à la TNT en 2009, il a fallu la fronde des députés qui ont interrompu l'examen d'un projet de loi en commission en mettant fin à la réunion en attendant la garantie financière pour aider les oubliés des montagnes et des plaines. Le Premier ministre de l'époque lui-même, François Fillon, a dû assurer en urgence la mise en place d'un fonds, le fonds Fillon, pour que l'examen du texte reprenne. Le gouvernement ne voyait alors pour novembre 2011 aucun inconvénient à ce que plusieurs centaines et parfois plusieurs milliers de personnes vivant dans un département rural ou montagnard se retrouvent brutalement le jour du basculement en TNT face à un écran noir, sous prétexte qu'environ 99,8% de la population était couverte. Quant aux 0,2% qui ne l'étaient pas, soit environ 130 000 personnes en France, c'était tant pis pour eux. S'ils vivent dans des zones d'ombre, c'est leur problème. Eh bien, à la manœuvre, les chaînes s'étaient entendues avec les diffuseurs et probablement le CSA pour ne pas financer la diffusion dans ces zones d'ombre, car, comme pour les télécoms, le déploiement y coûte plus cher qu'il n'y rapporte. Les députés du groupe 2RDP n'ont pas la même conception de la péréquation. Nous n'accepterons jamais d'abandonner les territoires ruraux qui souffrent déjà trop. À chaque progrès technique, les mêmes questions se sont posées, de belles promesses ont été faites, mais les mêmes oublis se sont répétés. Avec quelques exceptions territoriales, là où certains ont leurs habitudes en termes de villégiature. Rappelons-nous une loi de 2010, c'est la réalité, mes chers collègues. À grand renfort de beaux discours, la loi contre la fracture numérique, appelée loi Pinta, avait fixé 3 principes pour l'aménagement numérique du territoire. L'anticipation de l'action publique pour assurer l'équité territoriale, la concomitance des déploiements de réseaux dans les territoires urbains et ruraux, l'intervention financière de l'État pour assurer la péréquation géographique nationale. Il y a 5 ans aujourd'hui, les parlementaires vaccinés n'avaient pas caché leurs doutes sur la crédibilité de la loi. Nous sommes en 2015 et force de constater qu'elle n'est que rarement appliquée. À chaque innovation technologique, ce qui caractérise la fracture numérique territoriale, c'est sa permanence et sa récurrence.
Madame la ministre, si la modernisation implique de changer de matériel de réception ou d'acheter un adaptateur, cela doit être financé. Et permettez-nous de vous faire une proposition. Cela doit être financé par un fonds d'aide au niveau national en faisant participer les chaînes de télévision dans la péréquation. Le plan d'accompagnement destiné à éviter aux téléspectateurs de se retrouver devant un écran noir doit impliquer les chaînes. Elles utilisent les biens immatériels de l'État. Elles doivent prendre leur part de l'effort de solidarité nationale pour la couverture des zones d'ombre. Il serait illégitime de les déresponsabiliser. Concernant l'article 7 ter, nous saluons les 3 dispositions en faveur de nos concitoyens. D'abord l'aide financière, ensuite l'assistance technique, enfin la campagne nationale de communication. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, nous serons vigilants sur les décrets d'application de cet article 7 ter. Nous nous réjouissons aussi de l'obligation de diversité des opérateurs. Cette obligation est d'autant plus un gage d'offres diversifiées en matière de TNT que les éditeurs doivent, pour obtenir des autorisations, démontrer leur volonté réelle de développer de véritables projets en TNT. Le rôle du CSA sera central pour le développement d'une TNT dotée d'un contenu de qualité. En matière de programmation des chaînes de la TNT, la performance technologique doit en effet s'accompagner d'une offre qualitative. Alors, en conclusion, vous avez compris que nous soutenons et voterons ce texte amélioré après son examen parlementaire, mais vous pourrez compter sur notre capacité de contrôle pour garantir à l'ensemble de nos concitoyens une politique audiovisuelle de qualité, ne laissant personne sur le bord de la route. Je vous remercie. Merci.